Monsieur le maire, vous avez ignoré toutes nos questions depuis septembre 2024. Nous sommes heureux que vous répondiez enfin, mais pas que vous ayez choisi de vous exprimer à un moment où personne ne pouvait argumenter avec vous. Car, comme vous le dites en introduction, vous n'avez pas à me répondre, c'est moi qui parle. Rappelons tout d'abord que personne ne remet en cause ces travaux, même s'ils auraient pu se faire avec une circulation alternée. Nous vous demandons une seule chose, c'est de laisser les Rhôniens tranquilles pendant la période estivale. Enfin, nous vous informons que la pétition a recueilli à ce jour plus de 700 signatures. Reprenons votre intervention dans l'ordre. Nous aussi, hein. Alors, donc ça me fait parler, je suis surpris, il n'y a aucune liste de minorité qui a parlé de la pétition des commerçants. Et vous vous en occupez ou vous en occupez pas? Vous n'avez pas à me répondre, c'est moi qui parle maintenant. Monsieur, nous n'avons en aucun cas politisé notre action. Nos préoccupations sont d'ordre économique et social et non pas politique. Vous décidez d'en faire une affaire politique? Ceci vous regarde. Ce que nous vous avons demandé depuis septembre, c'est de nous recevoir, afin de discuter des travaux. Vous n'avez répondu à aucun de nos courriers. Le délégué municipal responsable de la relation avec les commerçants n'a pas davantage daigné nous répondre. Enfin, nous avons écrit sur la messagerie de la mairie, pensant que la responsable déléguée à la communication, Madame Saldo, allait réagir. Monsieur Jean-François Corneau a répondu sans nous proposer de rendez-vous. Nous avons conservé pour preuve l'intégralité de nos échanges. Ne sachant plus vers qui nous tourner, nous avons donc un premier temps été reçus à la métropole, qui a demandé la tenue de réunions publiques. Elle s'est tenue il y a quelques semaines, mais sur la forme et le fond, elle ressemblait plus à un sujet dont on se débarrasse au plus vite qu'à un réel dialogue. Je suis surpris, parce que je vais vous rappeler un petit historique. La pétition a démarré le 21 mai. J'ai reçu une lettre datée du 28 mai, signée par 6 commerces et 7 commerçants. D'accord? 7 personnes. Il ne vous aura pas échappé que la lettre signée était un courrier d'accompagnement? Vous auriez souhaité qu'il soit signé par l'ensemble des signataires de la pétition? Quand vous signez un courrier au nom de Rognes, faites-vous signer l'ensemble des Rhôniens avant de le poster? Patrice a été mis en porte-à-faux par les commerçants. Parce que quand ils sont venus le voir pour lui porter la lettre, ils lui ont fait voir ce qui avait été signé dans chacun des commerces et ils ne les ont pas laissés. Nous avons demandé au chef de la police municipale, qui est assermenté, de bien vouloir compter avec nous les signataires de la pétition. Nous avons choisi une personne assermentée afin que vous ne puissiez pas mettre sa parole en doute. Nous comprenons donc que le fait d'être assermenté et chef de la police municipale ne suffit pas à vos yeux. Dans le courrier que nous vous avons adressé, il est écrit « Aujourd'hui, la pétition a recueilli 422 signatures. Chiffre vérifié par monsieur Patrice Brun. » Donc là, je me pose la question de faire une action aussi. Parce que Patrice est en porte-à-faux avec le maire. Parce qu'ils disent qu'il a reconnu, qu'il a vérifié les noms. Il est nulle part écrit que Patrice a vérifié l'identité des gens. Si ceci ne vous convient pas, nous vous encourageons à demander à un huissier de justice de contrôler les signataires. Il le fera sans pour autant vous donner la liste. Ce serait illégal et contraire à la loi informatique et liberté. Vous n'êtes pas sans le savoir. Je vous rappelle qu'une délibération, une pétition qui s'adresse à une maire doit être signée que par les contribuables de la commune. C'est dans, vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. D'accord, vérifions. Que disent les textes? Qui peut signer une pétition adressée au maire d'une commune? Petit 1. Toute personne résidant dans la commune, qu'elle soit française ou étrangère, majeure ou mineure, pour notre part, nous avons exigé des signataires qui soient majeurs, propriétaires ou locataires à titre principal ou secondaire. Petit 2. Les usagers de la commune, par exemple des commerçants ou artisans qui travaillent dans la commune sans y habiter. Petit 3. Des personnes directement concernées si la pétition concerne un sujet qui dépasse les limites communales. Exemple, une personne qui ne réside pas dans le village, mais qui y fait ses courses, y travaille, la traverse ou y circule pour légitimement signer une pétition. Nous vous invitons à nous indiquer à votre tour les textes sur lesquels vous vous appuyez pour justifier vos affirmations. Le 17 juin, ça a démarré le 21 mai. Sur le lien Facebook, je ne me rappelle plus le nom, 230 qui ont signé la pétition.
105 anonymes. 125 autres. À peu près 2 tiers, c'est des amis qui habitent Aix, Malemort, un peu de partout qui habitent Paris. Je ne suis pas allé jusqu'à vérifier. Donc pour moi aujourd'hui, c'est pas très significatif. Au risque de nous répéter, les signataires, qu'ils habitent Lambesc, Saint-Cana ou ailleurs, ont tout autant de valeur que les habitants de Rognes, à partir du moment où ils répondent à l'un des critères précités. Au passage, il est étonnant de constater que lorsque vous êtes élu par 821 votants, vous parliez de beaux scores, et que lorsque plus de 700 personnes signent une pétition, vous ne trouviez pas leur nombre significatif. Quant aux anonymes, cet anonymat est prévu par la loi. Et il est d'autant plus compréhensible que certains des signataires travaillent avec la mairie. D'autres ont des demandes en attente et ne souhaitent pas être exposés à une éventuelle sanction. D'autres, enfin, ont peur d'une éventuelle altercation publique avec vous, comme cela a été le cas à 2 reprises récemment, avec un client du Rencard, à qui vous avez demandé à 2 reprises de fermer sa gueule, à une heure où la terrasse était bondée, avant de lui arracher et jeter son smartphone, puis 2 semaines plus tard, sur le marché, avec un autre Rognien qui vous a demandé de vous éloigner et de cesser de lui crier dessus.